principalement les mardelles ou les hominides. Pour affiner les comptages et être le plus précis possible sur le passage des batraciens, des expériences sont menées, comme ici dans l'Aube, sur environ 3 km de route au cœur de la forêt d'Orion. Les batraciens sont piégés et comptés par des bénévoles. Il y a une bâche ici de chaque côté de la route, une bâche pour l'aller si on veut, les animaux qui vont vers la mare pour se reproduire. Donc là on les attrape avant qu'ils aient passé la route quand ils vont vers leur mare, on les passe de l'autre côté de la route et ensuite il y a le retour. Donc là il y a une bâche de l'autre côté de la route, quand ils repassent dans l'autre sens, on les attrape aussi et on les fait passer. Donc comment on les attrape? Eh bien on met une bâche et puis des seaux. Donc les animaux sont bloqués dans leur trajet, ils essaient de contourner cet obstacle et ils tombent dans des seaux et là on les récupère le matin. Ce matin-là, les bénévoles ont eu du renfort, des élèves de 5e du collège Pont-Sainte-Marie de Troyes. Pendant 4 semaines, de petits groupes se relaient et viennent pendant 2 jours effectuer les relevés sur le terrain. Ah oui, une petite grenouille verte. On est assez transi là, parce que c'est des quoi ça? Des batraciens. Parce que j'ai plus le mien. C'est tout ce qui. Elle est chaude, arrête. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de faire traverser le triton palmé de l'autre côté. Pourquoi? Pour l'empêcher d'être écrasé. Pour le sauver. Tu trouves que c'est bien de faire ça? Pourquoi? Bah oui, parce que sinon tous les batraciens vont disparaître et il n'y en aura plus. C'est bien, on peut voir beaucoup de batraciens. Mais si j'ai jamais vu ça, c'est marrant, quoi. C'est la première fois. On a l'habitude de travailler finalement dans nos salles sans tellement de contact avec les animaux et pour une fois les enfants voient vraiment réellement les animaux. La biologie devient vraiment concret, ça parle. Les résultats de toutes ces études seront communiqués aux directions départementales de l'équipement ainsi qu'aux sociétés d'autoroutes. Si les crapauducs se multiplient, ça ne sauvera sans doute pas toute la population, mais l'espèce sera préservée. Et nous nous sommes rendus auprès de gens qui s'occupent de grenouilles, des grenouillophiles. Et puis ça nous a donné ce petit reportage que nous vous présentons maintenant. Fréquence Grenouille, bonsoir. Fréquence Grenouille est une opération nationale qui a pour but de recenser tous les passages d'amphibiens sur les routes de France. Bien, je vous remercie pour ces informations. Au revoir. Chaque matin, nous effectuons donc le relevé des seaux et ça nous a permis en 1 mois et demi de relever sur 750 mètres de longueur près de 9000 amphibiens. Ce qui nous permettra ensuite de proposer des aménagements pour permettre à tous ces amphibiens de passer la route sans difficulté. Si un jour vous trouvez le long de la route un système comme celui-là de bâche et vous vous posez la question de savoir ce que c'est tout simple. Les batraciens, ce sont les grenouilles, les tritons, les salamandres, les crapauds, ont une migration pour aller se reproduire dans les mares où ils sont nés. Ils hivernent dans la forêt et lorsque les températures leur permettent de bouger, ils vont tout de suite aller rejoindre la mare où ils sont nés. Alors, s'il y a la forêt d'un côté, la mare de l'autre, au milieu une route, qu'est-ce qu'on observe? Des grenouilles écrasées. Lorsque le matin on trouve une salamandre au moment des relevés, on la place sur cette feuille quadrillée et on prend une phototype qui nous permet d'identifier chaque salamandre. Nous sommes ici pour filmer des amphibiens avec la route des salamandres. Donc on filme dans les seaux, les bâches, on filme le paysage, enfin on filme tout ce qui rapporte sur les amphibiens.
Je crois quand même qu'on avait un peu tous peur de toucher les amphibiens et puis maintenant on s'est rendu compte que c'était pas gluant, que les idées consensuelles étaient fausses quoi. Donc voilà, alors là vous avez un couple de crapauds, pas de problème, et la femelle qui est bien plus grosse, hein. Et puis un petit mâle dessus. C'est pas comme les grenouilles là, en fait c'est plutôt de la gorge, hein, son petit cri, toujours un mâle de crapaud. Ça sert à sauver la vie des crapauds, des tritons, des grenouilles, des amphibiens, quoi. Cette action est menée par des bénévoles et il serait donc souhaitable que dans un proche avenir, elle soit relayée par les autorités compétentes.